Monsieur Michael, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste sportif et analyste en même temps. Vous le savez, les Léopards de la RDC ont validé leur ticket qualificatif pour le 8e de finale après 3 matchs nuls, un partout face à la Zambie, un partout également face à au Maroc et puis un nul 0 partout face à la Tanzanie. Alors dans l'ensemble, comment vous avez jugé la prestation des Léopards dans cette phase de groupe? D'abord, il y a eu des bonnes et des mauvaises sensations parce que sûrement on s'attendait à une qualification des Léopards, ce qui est déjà arrivé. On s'attendait qu'on allait sortir de la phase des groupes avec l'une de ces 3 nations qui nous ont accompagnés, notamment le Maroc, la Tanzanie et la Zambie, chose déjà faite. C'est déjà une bonne sensation. Nous avions montré une bonne qualité des jeux, donc nous avons produit un bon jeu et c'est parmi aussi les bonnes sensations. Mais parmi les mauvaises sensations, c'est qu'on dominait les rencontres. On dominait les rencontres, mais on ne parvenait pas à prendre les décisions sur notre adversaire. C'est là où un peu les choses ont cloché, mais quand même on a bien joué. Le bilan était positif parce que l'objectif était de sortir dans les groupes. Mais la façon dont on est sorti fait un peu douter les Congolais parce que la Tanzanie, on commence d'abord par la Zambie, on domine la rencontre, mais on s'est fait mener et puis on revient après. Même chose pour la Tanzanie, on commence mal le match, on encaisse un but, mais quand même on réagit bien. Et on prend les décisions dans l'ensemble du jeu, on domine l'adversaire, mais sans parvenir à faire la différence, sans parvenir à trouver les chemins défilés. Et au finish, on score nul d'un but partout. Et puis contre la Tanzanie, on joue comme si on ne veut pas, alors que sur le match, tout le monde s'attendait à ce que les Congolais puissent enfin gagner. Mais malheureusement, là aussi, on produit un score nul de 0-0. Et c'est la seule chose qui fait douter les Congolais parce que sur le jeu, on a bien joué, on a bien dominé l'adversaire, mais la finition, le réalisme, c'est ce qui nous manque. Et je peux dire que si on peut parler du bilan, on est satisfait à 75%. Il faut donc corriger pour qu'avant le match contre l'Égypte, ces petits problèmes de finition soient réglés parce qu'on ne peut pas gagner la CAN sans pour autant parvenir à gagner, à marquer un but de plus que l'adversaire. Une qualification avec 3 nuls, on est bien d'accord que ce n'est pas suffisant. Oui, c'est pas suffisant, mais quand même, la qualification, c'est la qualification, comme on le dit. Parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui a gagné et qui a perdu 2 matchs. Mais qui a failli être éliminé, qui a attendu la dernière journée, le dernier match pour se voir être repêché. Donc, pour nous Congolais, on n'a pas perdu. Et comme le coach Jean-Florin Ibenge disait, si vous ne pouvez pas gagner un match, alors il ne faut pas les perdre. Bien sûr, c'est ce qu'on a essayé de faire lors de nos 3 premiers matchs, la phase des groupes, mais ça ne sera pas suffisant. Parce qu'en 8e de finale, il faudra, donc ça sera obligatoire pour qu'il y ait un gagnant et un perdant pour que l'un soit qualifié, l'autre soit éliminé. Donc, si on ne parvient pas à marquer, on ne sera pas qualifié. Parce qu'il faut marquer un but de plus que votre adversaire pour être qualifié. Et pour le moment, ce qu'on a vu, on a réagi qu'aux offensives de l'adversaire. Contre la Zambie, on a encaissé puis on a égalisé. Contre la Tanzanie, même chose. Chose qu'il faudra éviter. Mais bien sûr, on est déjà qualifié. C'est l'important, je dirais. Donc, c'est suffisant d'abord la qualification, mais il faut faire mieux si on veut aller très loin dans cette compétition. Alors, s'il faut rester sur les forces et les faiblesses de cette équipe, alors quels ont été les atouts des Léopards dans cette phase de groupe? Je dirais d'abord notre milieu de terrain. Notre milieu de terrain était la clé parce que c'est le seul secteur de jeu où le coach a aligné le même joueur sur les 3 matchs. Les trios Mutosami, Piquel et Kakuta a joué le premier jusqu'au dernier match parce qu'en défense, il y a Ibaka qui a cédé sa place à Bato Bissika. En attaque, il y a eu des changements lors du dernier match, mais la médiane est restée la même, bien qu'il y a eu des remplacements au cours du jeu. Donc, je dirais que d'abord, notre première grande force, c'était
notre milieu de terrain qui a répondu aux attentes avec un Gaël Kakuta tout fait tout flamme et avec la séance derrière des Charles Piquel, je dirais que d'abord notre milieu. Et puis la faiblesse, la grosse faiblesse, comme tout le monde l'a remarqué, c'est notre attaque. On a des bons joueurs qui sont percutants, qui ont de la vitesse, mais qui ne parviennent pas à matérialiser les occasions que la médiane nous procure. Si vous essayez un peu de voir, les attaquants font des appels, la médiane sort des bons ballons, mais la finition, les derniers gestes, ça complique toujours. Donc, si on veut aller loin, si les coachs veulent ajuster quelque chose dans cette attaque, ça sera d'abord l'attaque, ça a été notre faiblesse. Parce que derrière, on n'a pas pris beaucoup de buts. Même quand on était dans notre moment faible, si vous essayez de voir contre la Zambie, on a dominé la rencontre, mais le but qu'on a encaissé, ce n'était pas une erreur défensive, c'était juste une petite erreur du gardien de but qui a été corrigée lors du deuxième match contre le Maroc. Il a été impeccable, il nous a sauvés quand on avait besoin de lui. La défense a répondu présente, tout comme le milieu de terrain. C'est seulement l'attaque qui a un peu déçu parce que nous avions vu même des défenseurs aller à l'offensive et aller chercher des occasions. Contre le Maroc, les pénaltys qu'on a obtenus, malheureusement ratés par Cédric Bakambu, il a été obtenu par un défenseur, Inonga Baka. Le but contre le Maroc, il a été occasionné par un défenseur, Chancel Mbemba, qui lance Meshak Elie en profondeur. Et donc, notre défense est en place, notre médiane est en place. Notre seule faiblesse jusqu'à présent, c'est notre attaque qui ne parvient pas à concrétiser les occasions que nous nous procurons. Alors, que faire pour pallier à ces problèmes? Je crois que c'est d'abord question d'état d'esprit. C'est d'abord question d'état d'esprit parce que lorsqu'un attaquant marque de but, il est toujours en confiance. Mais pour le moment, nous ne parvenons pas à marquer, que ce soit Maïle, que ce soit Bakambu, que ce soit Banza, qui sont nos trois avant-centres, ceux-là qui sont censés concrétiser nos occasions, ils ne parviennent pas à les faire. Même sur penalty, on a raté. Et ça ne date pas de cette CAN. C'est depuis même la préparation. Les deux matchs amicaux que nous avions joués, nos attaquants sont restés muets. Et donc, c'est une question d'état d'esprit. Il faut que l'entraîneur puisse essayer en paix de parler avec ses attaquants, lui montrer l'importance de la concentration dans cette compétition, matérialisons nos chances. Et je crois qu'avec ça, si nos attaquants sont bien concentrés, s'ils corrigent cette petite erreur de concentration, je crois qu'on fera mieux. Alors, si on restait sur les prestations individuelles de chaque joueur, quel joueur côté congolais vous a le plus épaté? Je dirais à Gaël Kakuta. On ne l'attendait pas à ce niveau-là, surtout à son âge. Mais il a été le leader technique de la RDC. Tout passe par lui. C'est comme l'âme de cette équipe de la RDC. C'est comme les colonnes, c'est comme la colonne vertébrale de cette équipe de la RDC. Tout passe par lui. Il fait une bonne liaison entre la médiane et l'attaque. Et quand il sort, quand il quitte, donc ces changements est remarqué, tout le monde le constate que quand même il y a quelque chose qui a changé. Donc Gaël Kakuta jusqu'à présent pour moi était notre meilleur joueur, mais il y a également Yohan Wissa qui s'est bien distingué individuellement, pas seulement à cause de son but face à la Zambie, mais quand même contre le Maroc, même contre la Tanzanie, il s'est montré dangereux. Nous avons eu des joueurs qui venaient sur le banc qui ont changé, par exemple Meshak Elie, passeur décisif sur les buts égalisateurs contre le Maroc. Nous avons aussi des bonnes individualités sur qui on peut se taper la poitrine. Mais quand même, Gaël Kakuta et Yohan Wissa sont les deux qui m'ont impressionné, mais également défensivement. Nous avons Chancel Mbemba qui est ces rocs défensifs qui nous rassurent, bien qu'il y a Arthur Maswako qui figure déjà parmi l'équipe type de la phase des groupes. Donc il était aussi impeccable, et tout comme Gédéon Kaloulou qui faisait beaucoup d'efforts offensifs et défensivement il a répondu présent. Mais quand même, ces trois-là, Chancel Mbemba à défense, Gaël Kakuta à médiane et Yohan Wissa en attaque, sont les trois qui m'ont le plus épaté. Alors, s'il faut rester sur cette question, quelle était la grosse déception pour vous? La grosse déception d'abord, c'est toute notre ligne d'attaque, nos avant-centres, parce que
s'ils étaient vraiment réalistes, on allait faire mieux. Cédric Bakambu, il a raté un penalty. C'est d'ailleurs la grosse déception de cette CAN, sans lui manquer de respect. Tout le monde a décrié la prestation de Cédric Bakambu. Il a la confiance de l'entraîneur, il a la confiance du coach. Malheureusement, il ne parvient pas à répondre présent parce qu'il a eu des occasions où il pouvait faire mieux et il n'a pas réussi à les concrétiser. Mais quand même, force à lui. Nous espérons qu'il va se ressaisir et que prochainement, il doit répondre à l'attente de ces millions de Congolais qui sont là et qui espèrent le voir à 100%. Parce que s'il est à 100%, c'est tous les Congolais qui seront fiers de lui. Allez, merci beaucoup, Michael. C'était un plaisir de vous avoir sur Afro Info 243. Merci aussi à vous.